Namasté, bonjour. Aujourd'hui, on va travailler une petite suite d'asana. Donc, on va travailler les postures debout, le grand classique, le yoga. C'est génial à pratiquer ça le matin. Faut y aller à son rythme, faut y aller tranquillement. On fait une ouverture du corps, on étire doucement le corps, on va dans la posture. Et puis, donc d'abord, petite méditation, posture debout, et après on réintériorise. Voilà, donc je vous propose de commencer toujours par une posture assise, jambes croisées, un Sukhasana si vous le souhaitez. Ce qui est important, c'est que le bassin soit un petit peu au-dessus des genoux, bien faire attention à l'arrière. Souvent on a tendance, on s'avachit. Donc il faut quand même garder, c'est une posture active, un étirement de la colonne, j'ai envie de dire frontale. On étire plus par l'avant que par l'arrière. Si tu tires sur l'arrière, tu vas creuser, tu vas cambrer. Essaye d'étirer par là. Voilà. Après, il faut être relax. Donc, on peut poser ses mains comme ça ou comme ça. L'idée, c'est toujours garder ça bien ouvert en élévation. Tout de suite, même si je garde un peu les yeux ouverts là, je vais commencer à sentir le trépied. D'accord ? Ça, c'est l'assise de ta posture. Donc, je vais sentir les ischions. Je vais tirer mes fessiers vers l'arrière, sur ma brique, mon coussin, mes couvertures. Voilà, là, je sens tout de suite l'assise. Maintenant, je sens mes genoux, les chevilles, le dessus des pieds, les voûtes plantaires. Et je commence à ressentir mon ventre. J'essaie de relâcher le ventre. Je relâche aussi le dessus des cuisses. Quand on est comme ça, dans un étirement, et on commence doucement, on peut faire ce qu'on appelle un regard un peu, ce que moi j'appelle le fish eye. Essaye, apprends à regarder comme si tu regardais avec le contour de tes yeux, tu vas voir. Ça permet de ne pas avoir les yeux focalisés comme ça et de calmer le mental. Tu vois, en anglais, je dirais « look everywhere but nowhere ». Nulle part et partout, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis doucement, on va commencer à fermer les yeux. On ressent toujours les fessiers, l'assise, le trépied. Et puis en même temps, on va commencer à mettre la conscience doucement au-dessus de la lèvre supérieure. Le point de contact de l'air. On essaye de sentir où est-ce que l'air touche au-dessus de la lèvre supérieure. Et ensuite, est-ce que l'air rentre par la narine droite, la narine gauche? Est-ce que l'air est lent, la respiration est intense, calme? Peu importe. On cherche le point de contact. Si le contact n'est pas distinct, tu respires 2-3 respirations un peu plus appuyées, presque en ujjayi. Tu serres un peu l'air pour sentir où est-ce que ça touche clairement. Et puis tu reviens à une respiration normale. Maintenant, on va commencer à ressentir la peau sur le front. La finesse de la peau sur le front. Les tempes, comme des petites membranes. Les oreilles. Le dessus du crâne. Les yeux, le contact des yeux sous les paupières. Relâche doucement les paupières. Sens l'arête du nez, le nez, les narines. La lèvre supérieure, repoint de contact de l'air. Les pommettes qui traversent la lèvre, tu sens les dents. Les gencives autour des dents, la mâchoire, l'arrière du crâne, la glotte. Et tu gardes à l'inspire quand même ce petit étirement de la colonne. Et tu relâches les épaules à l'expire. Inspire, on élève doucement la colonne sans étirer trop fort. Et à l'expire,
Tu relâches les épaules, tu glisses la conscience le long du corps, tu relâches ton ventre, le plexus, jusqu'au fessier, jusqu'au doigt de pied. On continue notre petit chemin. Maintenant, on va sentir les épaules, le dessus des épaules. À l'inspire, je me place toujours au-dessus de la lèvre supérieure et à l'expire, je glisse avec ma conscience des sensations le long des bras. Biceps, triceps, coude, dit du coude, avant-bras, poignet, dessus de main, paume de main. Tu sens les picotements dans les mains, la chaleur, les flux énergétiques, les pulsations, la contraction, l'expansion, contraction, expansion. Tu sens ce que tu peux, peu importe. Et on revient à la base de la gorge. On redresse encore un petit peu la colonne. Et on passe. On sent le dessus de la poitrine là, au niveau des clavicules, le milieu de la poitrine, les seins, les côtés de ta cage thoracique, les basses côtes, le plexus solaire. Tu te mets là au niveau du plexus. C'est un peu abstrait, peu importe. Tu laisses un peu ta conscience qui cherche des sensations là, tranquillement, sans effort. Et puis tu glisses sur le ventre. Sur la peau du ventre là. Bas ventre. Et hop, on remonte sur l'arrière en haut du dos. Tu sens les épaules, tu sens tes omoplates. Et puis tu sens la colonne vertébrale, le haut de la colonne. Et tu déroules doucement, tu descends. Milieu du dos. Dos au niveau des reins. Et tu vas vers le sacrum. Quand tu es au niveau du sacrum, tu glisses sous les fessiers. Tu sens l'appui des fessiers sur le sol. Tu sens l'arrière des cuisses. Tu repasses sur le dessus des cuisses. Tu sens les gros muscles. Essaye de lâcher ces gros muscles. Les genoux. La peau sur les tibias. Les tibias. Les mollets. Les chevilles. Les talons. Le dessus des pieds. Les doigts de pied. Gros orteils jusqu'au petit doigt de pied. Tu tournes autour. Tu cherches des sensations. Le talon. Et les voûtes plantaires. Pareil. Porte d'entrée, porte de sortie. Paume de main, voûte plantaire. Tu cherches les sensations. Les picotements, les fourmillements, la chaleur, le froid, la pression. Quelles que soient les sensations, sensations. Conscience de tes sensations. Voilà, fais ça à ton rythme, tranquille. Tu commences à relâcher le corps. Très vigilant. Tu relâches le corps. Voilà. Maintenant, doucement, on va, en gardant les yeux fermés, les diriger à peu près 1 mètre devant soi au niveau du sol. Et on va les rouvrir doucement. Prends le temps. On relève la tête. Voilà. Et on va se mettre debout pour les postures debout. Donc, on va commencer par, bien sûr, la posture principale, Tadasana, Samastiti. Donc, cette posture-là, c'est une montagne. Donc, tu dois sentir une densité dans le corps. Donc, tout de suite, dès qu'on prend la posture, tu vois, je te montre de profil. Souvent, on est comme ça dans la vie. Donc l'idée c'est on va commencer à pousser les genoux vers l'arrière, redresser le bassin, étirer la colonne, dégager les épaules, les laisser descendre, étirer. Bien pousser doucement les genoux vers l'arrière. L'enracinement au niveau des pieds doit être extrêmement important. Voilà. Donc, on joint ses pieds, boule des gros orteils, pousse dans le sol. Les bords intérieurs des pieds sont joints. Les chevilles sont jointes. Tu me lèves d'abord les doigts de pied. Qu'est-ce qui se passe? La face antérieure des cuisses s'active.
tu déroules tes doigts de pied, version pied de yogi, super large. Tu t'enracines, ok? Les doigts de pied, c'est les narines de ta jambe. Le haut des cuisses, c'est les poumons, d'accord? Tu ouvres ça, tu enracines. Maintenant, tu pousses dans tes talons. Tu pousses tes talons, face postérieure des cuisses s'active. Tu commences à respirer, tu élèves un peu ici, tu vois, c'est par là. Et surtout, c'est les flancs qu'on monte. C'est les flancs. Tu regardes en face de toi, pareil, le regard, everywhere, nowhere, un peu fisheye, pour détendre le mental. Maintenant, tu roules un petit peu doucement, ça c'est vraiment posture un peu d'école. Tu redresses la poitrine, tu pousses bien les genoux et tu étires le bout des doigts. N'oublie pas d'étirer les petits doigts, d'accord? C'est important, ça étire cette face-là du bras. Pas serré comme ça, on écarte un petit peu. Allez, on y va. On enracine très fort les pieds. On va mettre les bras pour la première posture. On inspire, on saute. Les pieds sont écartés à 1,20 m. C'est les bords extérieurs qui sont parallèles, à peu près. Donc tout de suite, on commence à étirer les bras. Et quand on étire, on a tendance à faire ça, tu lâches les épaules. Tu étires tes bras, doucement comme ça. Tu commences à regarder face, tu pousses un peu les genoux vers l'arrière doucement. Là, je suis dans mes bords extérieurs des pieds arrière, arrière et avant. Je vais prendre mon pied avant, je vais lever, je vais bien le dérouler. On va le dérouler comme ça. Alors, pour tout le monde, on va prendre une brique. La brique étant un support de travail. Et pas un truc pour comme si on n'arrive pas forcément. L'idée, talon, milieu, voûte plantaire. Tu déroules bien cette jambe, d'accord? Vraiment. Et là, tu vois, la tendance de la jambe, c'est faire ça. On l'ouvre bien, on étire la rotule vers le haut. Et là, on va rentrer, doigt de pied, on décale le talon. La brique, on va la mettre ici. D'accord? Académiquement, la première posture qu'on va faire, Uttita Trikonasana, d'accord? Le main et l'arrière. Pour l'instant, moi, je vous propose de mettre la brique à l'intérieur pour permettre une ouverture un peu plus facile. D'accord? On tend ses bras. On reste bien comme ça, on lâche les épaules. On est fort dans le bord extérieur du pied arrière. On pousse un peu le genou. Et on va descendre doucement, 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 vers l'avant comme ça. Tu peux mettre ta main au début là, comme ça. Tu glisses, tu glisses, tu glisses. Et tu vas aller me poser la main sur la brique. La brique, elle peut être comme ça, elle peut être comme ça, ou elle peut être comme ça. La différence, c'est que ça doit être étiré. Tu ne dois pas être complètement écrasé. D'accord? Donc, par exemple, on va la mettre là. Donc, tout de suite, dès que j'ai la brique, qu'est-ce que je fais? Je pousse sur la brique pour redresser la poitrine. Je redresse la poitrine, j'étire l'épaule vers l'arrière et je commence à rester un petit peu comme ça. Je suis fort dans le bord extérieur du pied arrière pour amener de l'élément terre et j'essaye d'aspirer de l'air par la jambe avant pour alléger la posture et pas m'écraser. Ensuite, je vais étirer la main supérieure, je tourne la tête et je regarde avec l'œil extérieur le pouce. Je grandis, je grandis, je grandis. La main peut être au bout des doigts ou tu peux la poser comme ça. Ou vraiment appuyer, ça dynamise un petit peu aussi. Allez, on y va. On inspire, on inspire. Là, tu inspires ici, fais grandir cette partie-là. Amène l'air là et projette-le dans les bras. C'est vraiment l'idée. On inspire, on revient, on garde les bras tendus. On va prendre sa brique, on va l'amener de l'autre côté. On tourne le pied arrière, on tourne le pied avant. Je décale pour que vous voyez bien. Toujours, talon, milieu, voûte plantaire, base. Hein. Déroule bien ta jambe, ton pied. Hop, tu rouvres la cuisse, tu tires la rotule vers le haut, tu rentres le pied arrière. Tu commences à t'étirer bien face. Toutes les postures qu'on va étudier là sont des postures de face, bassin de face. On commence à descendre doucement. La tendance, c'est ça. Tu vas me pousser les fesses en arrière. Les aines vont vers l'avant. Tu descends, tu prends ta brique, tu vas la poser, doigt posé comme ça. Commence avec la main sur la hanche pour bien ouvrir l'épaule et grandir ton buste. Prends le temps. Fort, bord extérieur, pied arrière, le tranchant pour étirer la jambe.
La jambe là active, on tire la rotule, on aspire par la cheville. On grandit, on grandit. Il peut rester le regard comme ça au début. Hop, on lève tout de suite. On étire bien le bras. Tu dois sentir un étirement de tout jusqu'au doigt là. Et alors, tu peux poser la main sur la brique ou tenir ta cheville. On étire, on étire. Si on a la brique, on pousse, on grandit. On tourne sa tête et on regarde. Là, on dégage bien les épaules. On sent l'air qui monte là, qui va dans les mains. Hop, ça revient, elle expire, tu relâches vers les pieds. L'idée de la posture, c'est pas forcément d'être dans l'académie pure et dure, une posture parfaite, c'est de la sentir. Inspire, mets de la force dans ta poitrine, ouvre jusqu'au bout des doigts, réintériorise, projette vers les pieds, elle expire. Grandis ce buste, très bien. Inspirez, la parallèle, on saute, on joint les pieds, ok? Tadasana. Hop, tout de suite, tu recompactes le corps, tu rejoins les bords, tu pousses les genoux vers l'arrière, tu redresses le bassin, tu étires, tu tires les bras comme ça, tu recompactes le corps. Alors cette posture, je répète, je fais souvent une idée, c'est un peu comme la combine là, derrière moi, tu compactes ton corps, tu vois, densifie le corps. C'est une posture assez orgueilleuse, hein, on monte la poitrine, on ne creuse pas le bas du dos, on pousse le fessier vers l'arrière. Allez, on recommence, on met ses bras là, on inspire, on saute, bras parallèles, on étire, on ouvre, doucement, on pousse les genoux vers l'arrière. On descend les épaules, on étire les doigts. On déroule le pied avant. Pareil. Bien ouvert, pas comme ça. Pied arrière, doigt de pied, talon. On reste face. Et on descend doucement, doucement. Tu vas descendre vers Virabhadrasana 2. On descend, on descend, on descend. Là, il y a quelqu'un qui garde la main pour pas que tu fasses ça. Tu descends, tu descends, tu descends. Tu ouvres bien ta poitrine. Tu es fort dans le bord extérieur du pied arrière. Et doucement après, ça s'enroule vers l'extérieur. Tu vas regarder au-dessus de ta main avant. Lâche les épaules. Étire fortement les petits doigts pour tonifier toute cette partie-là, là, le côté musflagada là. Et tu regardes au-dessus de ta main. Et là, c'est un regard très fixe, très puissant. Virabhadrasana, c'est un guerrier. Donc tu ouvres, c'est une posture très dynamique. Tu respires. Lâche les épaules. Ouvre la poitrine. Appuie fort dans le bord extérieur du pied arrière. Inspire, reviens. Et on redéroule. On garde les bras tendus. La tendance, souvent, c'est vous me lâchez les bras. Il faut garder ces bras. Donc, on étire bien. On recale, on regarde le talon, milieu voûte plantaire. Posture debout systématiquement, talon, milieu voûte plantaire. On recommence. Quelqu'un te retire la main arrière, tu descends doucement. Tu descends, tu descends, tu descends. Tu ouvres, tu lâches les épaules. Ouvre bien. Grandis cette poitrine. Là, tu commences à sentir la force des postures. Oui, ça tire un peu. Hein, ça crée un peu des forces dans le corps. Ça ouvre. Tu es fort dans le bord extérieur du pied arrière, pousse bien ton genou, ça s'ouvre, ici ça s'enroule vers l'extérieur. Tu descends, tu descends, tu descends. Il faut que tu aies un angle droit. Pas ça, pas non plus ça, vraiment angle droit. Bien appuyé, ta boule là, ça, c'est fort dedans. Souvent on fait ça, tu vois, on lève. Non, 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 bien ancré. Hop, je reviens, juste bien droit, hop, je lâche mes épaules. Moi j'ai cette tendance, hop, je lâche. Hop, je tourne. Puissance. Sens des pieds au bout des doigts. Essaye ça. Inspire.
jusqu'au bout des doigts. Balance ton regard, tu vois. Vraiment, tu peux envoyer un regard très fort qui glisse au-dessus de la main. Et tu es aussi dans l'arrière. Inspire, reviens. Remets les pieds parallèles, saute. D'accord? Voilà. Tout de suite, tu te remets en Tadasana. Donc on compacte, on respire. Le corps il commence à s'étirer. Moi là je sens que mon corps il est un peu tendu. Donc il y a une posture qu'on va refaire, qu'on aurait pu faire au début après le Tadasana. C'est Urdhva Adho Mukha Svanasana. Donc on va la faire là pour se réétirer un petit peu. Donc tu joins tes chevilles, tu t'assieds sur les talons, tu désenclaves les genoux. Clac, clac, tu vois, tu les tires pour pas que ça s'écrase. Tu restes comme ça, tu pousses ça vers le bas, tu grandis. Et là on fait, pas très académique, mais peu importe. Si je vous dis d'aller vers le bas, vous allez tous faire le dos rond. L'idée c'est de garder ça grand. Donc on y va doucement. Ça fait un peu comme ça. Donc là je pose le bas du ventre, les basses côtes, les côtes. Et je vais poser mon front. Si je ne peux pas poser mon front, je prends une brique. L'important de la brique, c'est que tu poses le mental. Ça n'a que ça comme vertu. Tu poses ta tête, donc tu lâches le mental. Si tu lâches le mental, tu lâches ta posture. Tu gardes le travail physique, mais tu lâches le mental. Tu lâches la posture. Ok. Là maintenant, on grappille un peu avec les doigts. Et on ne va plus bouger les mains de là où elles sont. Tu vas retourner tes doigts de pied, bien comme ça. Tu me déroules bien les doigts de pied, pas de pied comme ça, bien ouvert. Tu cales tes mains et là, tu élèves tes fessiers. Tu lèves et tu restes sur les doigts de pied pour l'instant. Pousse dans le talon des mains. Tu pousses dans le talon des mains et tu commences doucement, 1, à lever les fessiers vers le haut et l'arrière. 3, bien pousser dans tes mains pour commencer à rentrer le dos. Et doucement après, tu vas étirer les talons vers le sol. Peu importe si tu n'arrives pas à me poser les talons vers le sol. L'idée, c'est bien lever tes fessiers, pousser un peu les genoux. D'accord? Je préfère que tu restes comme ça. Que là, il y a un beau travail du dos, des fessiers. Tu étires tout ça. Tu rentres le dos. Tu l'as étiré là. Que me faire un truc où tu es posé, on sent que tu es comme ça, tu n'en peux plus. Okay? La posture doit être fonctionnelle. Voilà. On étire, on rentre et on respire. Adho Mukha Svanasana. Adho en bas, Mukha visage, Svanasana. On reste un peu. Allez, tire. Pousse les genoux un peu doucement, pas d'un coup, pas de truc comme ça. Doucement et après tu essayes de monter tes rotules vers le haut. Tu pousses bien dans les mains. Après, on peut passer sur Urdhva, donc on déroule les coups de pied. Urdhva Mukha Svanasana. Urdhva en haut, Mukha, visage, lève ton visage. Ok? Comme ça. On repose, si on est fatigué, on pose. Hop, à dos. Ça, c'est une posture d'étirement. Très, très agréable. Relâche, sans la triangulation. Tu vois? Comme si vraiment tu t'intériorisais ici. Le travail se fait par le dos, le haut des cuisses, l'arrière, les fessiers. C'est vraiment une posture géniale. On plie les genoux, on saute, on revient, on se redresse. Et on refait un beau Tadasana. On pousse bien, genoux vers l'arrière, bord intérieur, fessier. Et tu regardes en face de toi. Continuez sur le Tadasana. Un truc important, souvent on fait ça, tu vois, on serre ça. Ça ne va pas respirer là. Donc, on fait comme ça, tu écartes un peu tes bras. Tu les étires, mets les paumes de main face, tu vois, pour ouvrir les aisselles. Hein? On ouvre les aisselles et après, tu vas ramener doucement tes mains vers les cuisses comme ça, sans que le haut des bras bouge. Très bien. Voilà, tu sens que les aisselles sont ouvertes, le travail il est là.
Allez, on remet ses mains là. Peu importe, hein, où tu vas direct dans la posture. Inspire, saute. Hop. On écarte ses pieds. Bord parallèle. On pousse un peu ses genoux. Toujours la même chose. Ça, ouvert, pas de ça, tu vois. On étire. On reste là, on lâche les épaules. On étire du bout des doigts. Toujours ses petits doigts. On lâche les épaules. On va dérouler le pied vers l'avant. Prends le temps de le faire. Tu dynamises ta cuisse. Tu ouvres les doigts de pied très fort. La boule du gros orteil, là, ça doit écraser, rentrer. Tout ça, ça doit être très fort. Souvent, les postures comme ça, regarde, tu fais ça. Non, non, non. Ça, c'est dans le sol. C'est ta racine. Tu montes ça, ici, la rotule. Monte, monte, monte ça. Pied arrière. Tu rentres les doigts de pied, tu décales le talon. Talon, milieu, voûte plantaire. On y est? Ok. On reprend la posture, le début. Ok, comme si on allait vers Utthita Trikonasana. Et on va doucement descendre. On revient vers Virabhadrasana 2. Toujours face. Il y en a un qui me retient la main arrière. Faut pas que je fasse ça. Je reste bien droit. Je descends, je descends. Ok. Je regarde. Je mets ma main arrière sur la hanche. Je vais prendre une brique. Pareil. Je fais un beau Virabhadrasana 2. Je regarde au-dessus, je mets ma main sur la hanche, je lève le bras et je vais aller le poser devant la cheville, ici. Académiquement, la posture, encore, il y a aussi extérieur. C'est comme ce qu'on a fait au début, Utthita Trikonasana. Main extérieure, pour l'instant, moi je propose ça. Pourquoi? Quand tu as ça, tout de suite, ton coude, tu vas le pousser dans le genou dans le coude. Pour faire quoi? Ouvrir. Tu peux prendre ta main, tu déroules ça, tu ouvres bien. Là, regarde, il y a une ouverture maximale ici et on commence à faire une rotation. On commence, qu'on fera plus tard, en parivrita. Mais là, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Enfin, moi, je trouve que ça ouvre beaucoup plus comme ça. Tu pousses parivrita. Tu tournes l'épaule. Tu regardes d'abord. Tu respires fort. Bord extérieur, pied arrière, pour amener de la densité. Pour ne pas t'écraser vers l'avant. Essaye d'aspirer quelque chose là. Ok, on lève la main, on respire encore. On tourne la paume de main vers la tête et on la met au-dessus. L'important, cette main, elle doit faire une ligne avec ton talon arrière. Voilà. Respire. Étire bien. L'étirement, parjva, ça veut dire flanc. Une posture de yoga, ça se travaille sur les flancs. On n'étire pas là. Ici, c'est l'énergie qui monte, c'est l'air, c'est le souffle. C'est les côtés que tu étires. Parjva, côté, flanc. Étire-moi ça. Grandis. Voilà. Hop. Inspire, reviens. Prends ta brique. Tu vas la mettre de l'autre côté. Garde tes bras. Hop. On déroule. On déroule le pied avant. Prends ton temps pour bien te caler. C'est pas grave si au début tu lèves. Là, regarde, ma cuisse elle est comme ça, clac, je redresse. Mais je garde ça fort. J'étire ça vers le haut. Je rentre plus mon pied. Hop, talon. Je reste face, je me recale. Début de posture, je respire. Je tonifie mes cuisses. La jambe arrière, j'amène de la terre, bord extérieur, pied, bord extérieur, fort, pas comme ça. Tu vois, pas levé, bien appuyé. Genoux poussés. Ça se densifie. Il y a beaucoup de terre. C'est costaud. Là, tu descends doucement. Tu étires là. Descends doucement, doucement. Je suis toujours là, moi. Ma conscience des sensations, elle est dans le bord extérieur du pied arrière pour l'instant. Et je commence à sentir l'aine ici, qui va se dérouler là. D'accord? Tu vas prendre ta brique. Voilà. Tu ouvres bien. Tu restes comme ça. Lâche les épaules, Patrick.
Étire bien, mets la main sur la hanche, lève le bras, va dérouler, pose. Tout de suite. Le coude pousse le genou pousse le coude. Donc regarde, hop, ça me permet de redresser la posture. Je prends ma main, je peux même dégager, tu vois ça. Faut pas que je sois comme ça, quoi. C'est ouvert. J'ouvre ça. Allez, je reste un peu comme ça. Fort, bord extérieur, pied arrière. Je respire. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les mains en cloche. Parce que c'est comme si tu activais les nadis dans les doigts. Ça te donne beaucoup d'énergie. Si tu veux être comme ça, tu peux. Mais tu vois, il y a plus tendance à t'écraser. Moi, je trouve que c'est super comme ça. Chacun fait après comme il sent aussi. Vous êtes votre propre maître, même si vous suivez les enseignements. On reste comme ça. Voilà. On inspire, on lève le bras. Pousse bien les jambes arrière, on tourne la paume de main et on étire. Et là, puissamment. La seule chose que tu dois sentir, c'est du bord extérieur du pied arrière jusqu'au haut de la main. Et après, tu peux regarder sous le bras. Voilà. Donc, une ligne, bout de la main, jambes, étirement par les flancs, par va. Ok. Alors, tu étires physiquement la posture comme ça. Et ton souffle et ta conscience, elle est évidemment dans cet étirement-là, mais elle est aussi, il faut lâcher ici, tu vois. Souvent, les points qu'on contracte, c'est en bas, là, plexus, la gorge au milieu du front. Quand tu travailles sur une posture comme ça, tu peux commencer à essayer de lâcher un peu tout ça. Regarde bien, étire, grandis. Inspire, reviens, pousse un peu ta brique, tu remets les pieds, tu sautes. Tadasana. Tu pousses les genoux vers l'arrière, tu ouvres ça, tu tires le bas, tu grandis, tu souffles. Compact. Toc, 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 toc. Quand on compacte un corps, le mental, il peut plus s'agiter, tu vois. Donc si tu le compactes, il va se dire, ah, je me sens là, je suis calé là. C'est pour ça qu'on compacte le corps. Ou la brique que tu poses. Le mental, il dit, ah, je suis posé. Ok? Donc pareil en Tadasana, compacte. Tac, 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 comme ça. Mais t'écrases pas, tu vois. Tu gardes ça. C'est une posture orgueilleuse. C'est très important, Tadasana. Tu vois, nous, on est dans un monde où on est tout le temps, on est avachi. C'est une posture, oui, j'ai presque envie de dire un peu égotique, tu vois. Tu montes comme ça ta poitrine, c'est tits up. Pour les femmes, tu voilà. Allez. Maintenant, tu peux même fermer un petit peu tes yeux. Tu fais une ligne verticale qui passe au milieu des yeux, bouche, menton, milieu de poitrine, milieu de pubis, entre genoux, cheville, et tu compactes partie droite, partie gauche, devant, derrière, haut et bas. Densifie ça. Yuji, union. Le yoga, le gourou, c'est la ligne médiane. Devant, derrière, en haut, en bas, à droite, à gauche. Boum. Très bien. Allez, terminé, on va d'abord en dernier, on va se refaire un petit étirement. On va vers l'avant, on se réétire, on se pose, on commence à lâcher. Tu relâches là. Donc, brique, et tu commences, on recommence à revenir un peu. Là, on se détend, on relâche. Relâche le ventre. Écarte un petit peu tes genoux et descends plus, tu vois. Comme si tu voulais poser ton ventre, ta poitrine vers le sol. Détends le corps, relâche-le, commence. Je reviens doucement.
Tu rejoins. Installe. Voilà. Tu regardes un petit peu en face, tu dégages la poitrine. Et puis on va juste faire un petit peu de Shavasana pour sortir, juste pour intérioriser un petit peu ce travail. Donc là, il faut se couvrir ou se mettre un petit quelque chose au sol pour être un peu confort. Voilà. Et on va apprendre, le yoga c'est aussi apprendre à passer de quelque chose où tu es... par contre, ouais, je vais prendre ça. Il faut une petite couverture ou quelque chose derrière la nuque pour relever un petit peu. Couverture pliée, d'accord? Ouais. Alors, je vais prendre ça. Hop. Une seule épaisseur, tu vois, doublée comme ça. Bord arrondi. Tu poses, tu déroules bien. Quand on s'installe, on fait comme ça. Je veux pas de dos cambré. Tu tires bien, tu vois, pour que ça soit posé. Tu vas caler ta tête. Tu ramènes la couverture à ras des épaules. Tu tires un petit peu. Tu poses tes mains. Et tu commences à relâcher. Regarde. Joins tes pieds, tes chevilles, et laisse-les tomber. Tu vois, ça relâche jusqu'ici. 2, les mains. Si tu es un peu éprouvé, fatigué, mets les mains au sol. Ça te permet de... C'est rassurant. Si tu sens, tu peux aussi ouvrir les mains vers le ciel. Tu donnes plus d'ouverture au corps. Et des fois, on est un peu, oh là là, on a besoin de se poser, tu vois. Donc tu peux mettre les mains, à toi de voir. Tu peux essayer doucement les deux. Allez, on ferme les yeux. On scanne une fois l'arrière du dos. L'arrière du crâne touche. Le cou s'écarte. Les épaules touchent. Le haut des bras touche. Les coudes touchent. Les avant-bras s'écartent. Doucement à l'expire. On aplatit un petit peu les paumes de main. Le haut du dos touche. Le milieu du dos touche. Bas du dos s'écarte. À l'expire doucement, tu relâches le ventre. Et tu sens doucement le bas du dos qui descend un peu. Les fessiers touchent, l'arrière des cuisses touche, l'arrière des genoux décolle, les mollets touchent, les chevilles s'écartent, les talons touchent. Sens comment automatiquement, quand tu as scanné l'arrière du corps, il y a une partie de ton esprit qui a tendance à faire coller le haut du corps vers le bas, comme si tu commençais à fondre vers ça. C'est cette conscience qui appelle l'union du haut et du bas. Laisse-la faire. Laisse ton corps se relâcher. Maintenant, reviens un tout petit peu avec la conscience de l'air au-dessus de la lèvre supérieure. Tu sens le point de contact là. Alors après une pratique, tu respires beaucoup plus clair. Tu sens beaucoup moins l'air. Cherche le point de contact. Sens l'inspire. Sens l'expire. Oublie tout ce qu'il y a autour. Concentre ton esprit là. Cherche des sensations, des petits picotements, la transpiration, des pulsations, la chaleur, peu importe. Et puis tu vas commencer à amener ta conscience des sensations au niveau du crâne. Tu sens le cuir chevelu, les cheveux, le poids des cheveux. Et puis tu glisses vers le front. Tu sens la finesse de la peau sur le front. Tu sens les tempes, comme des petites membranes. Les oreilles, les arcades sourcilières, la densité de l'arcade sourcilière. L'ajna, au milieu des deux sourcils, les deux yeux.
relâche un peu là. On relâche en mettant de la conscience simplement. On ne serre pas la conscience, on desserre, on laisse la conscience prendre son expansion. On sent les globes oculaires sous les paupières. Regarde comment rien que ce contact relâche tout le tour des yeux. Si tu veux, tu peux même lâcher les yeux comme s'ils allaient doucement descendre dans le crâne. Si l'image te déplaît, tu ne le fais pas. Tu restes juste avec la conscience des yeux sous les paupières. Sens les pommettes, sens le nez, l'arête du nez, les narines, la lèvre, traverse la lèvre, sens les dents, la mâchoire, la langue, la glotte, les épaules, lâche les épaules, abandonne ce corps, ne sois que conscience. Conscience du point de contact de la respiration et glisse le long des bras. Les épaules, biceps, triceps, coudes, puis du coude, avant-bras, poignets, dessous de main, paume de main. Sens la chaleur, le rayonnement dans les paumes de main. Et maintenant, sens le dessus de la poitrine. Au niveau des clavicules, le haut de la poitrine, le milieu de la poitrine, les basses côtes, les côtés. Sens le va-et-vient de l'air. Il gonfle doucement la poitrine à l'inspire, jusqu'en haut. Et à l'expire, la cage thoracique qui descend doucement. Ne force rien, laisse faire. Le plexus solaire maintenant. Traverse la peau, le derme, essaie de te placer un petit peu là. C'est un peu abstrait. Relâche. Glisse maintenant sur le ventre vers le nombril, l'omphalos, le siège du féminin. Tourne autour sur la peau du ventre. Et puis doucement, doucement, laisse-toi descendre dans le ventre. Rentre dans le ventre. Sens les sensations. Les masses, les viscères, l'air, peu importe. Défini, pas bien défini, peu importe. Relâche, abandonne-toi. Maintenant, descends au fond de toi-même. Jusqu'à la colonne vertébrale. Et tu vas traverser au niveau du sacrum. Maintenant, sens le contact de l'arrière des fessiers sur le sol. Et relâche toutes les parties basses du corps. Anus, sphincter, périnée, partie intime, relâche complètement le bas du corps. Et puis remonte sur le bas-ventre, le ventre. Et sens comment tous tes organes intérieurs se déroulent, se délissent, reprennent de l'expansion. Sens comment l'eau du bassin, l'aqua coule. Relâche tout ton ventre, tout le siège émotionnel, relâche ça. Ressens le dessus des cuisses maintenant.
le gros muscle, là, relâche ça, déroule. L'arrière des cuisses, le genou, l'articulation, la rotule. Glisse sur le dessus des tibias, sans la finesse de la peau. Les mollets, le côté piquant, picotant un petit peu. Très sanguin, très oxygéné, très irisé. Descend vers les chevilles. Sans le dessus des pieds. Jusqu'au doigt de pied, aux orteils, jusqu'au petit doigt de pied, déroule la sensation, déroule la conscience des sensations. Le talon, la densité du talon, le voûte plantaire. Conscience du point de conscience de la respiration au-dessus de la lèvre supérieure. Et à l'expire, tu glisses le long des bras jusqu'aux paumes de main, le long du corps jusqu'au voûte plantaire. Et relâche-toi là-dedans. Comme si tu laissais glisser ta fatigue, tes peurs, ta tension par les paumes de main et les voûtes plantaires. Maintenant, on va ramener doucement la conscience à la surface du corps. Tu vas sentir les parties couvertes, les parties découvertes, la peau. Mets-toi à fleur de peau. Essaye de sentir la petite chaleur de la peau, de ton corps, à 1 mm. Et puis commence à sentir ce qu'il y a autour. Les petits courants d'air dans la pièce. Dans ta pièce, chez toi, essaye de chercher ça. Est-ce qu'il y a un peu d'air? Et puis doucement, ramène aussi la conscience des yeux sous les paupières, la peau du visage, les bras, les ongles, les dents, la structure osseuse. Et puis doucement, quand vous le souhaiterez, tout doucement en gardant les yeux fermés, tu vas te tourner doucement sur le côté droit. Tu restes les yeux fermés et tu te mets un peu en chien de fusil comme ça, en position fétale. Un peu comme quand tu étais enfant. Goûte la tranquillité, le relâchement du corps. Et puis doucement, toujours en gardant les yeux fermés quand tu le souhaites, tu peux rester plus longtemps si tu veux. Tu vas appuyer sur la main gauche et doucement, tu vas te redresser en gardant les yeux fermés. Et puis, tu vas t'asseoir en tailleur, sans faire d'académique. Hein. Si tu regardes par là ou par là, peu importe. Tu étires tes fessiers. Voilà, j'ai peut-être un peu vite, voilà. Hop, hop, hop. Je redresse un peu là. Je relâche mes épaules et je continue avant de me mettre debout. Je repasse un peu dans le corps, tu vois. Lâche la mâchoire, la glotte, le front. Lâche les épaules. C'est pas grave là, c'est pas, on fait pas un truc. Voilà, je continue. Et puis doucement, on va joindre les mains en Anjali Mudra. Les paumes, les pouces sont joints. Et au niveau du plexus, les avant-bras sont au niveau des basses côtes. On redresse un petit peu. On reste tranquille. Et on va baisser doucement la tête en signe d'humilité devant notre terre-mère et notre conscience
cherche l'expansion, qui cherche la paix. Et on se recueille à l'intérieur de sa poitrine, le siège de sa paix intérieure. Vous avez tous un lieu à l'intérieur de vous-même où vous pouvez vous recueillir, quel que soit ce qu'il y a autour. Et puis doucement, on va redresser la tête, ouvrir les yeux en direction du sol, reprendre conscience du monde extérieur. Namasté, bonne journée.